Les avocats du théologien musulman Tariq Ramadan, inculpé de viol, ont proposé la remise de son passeport suisse et le versement d'une caution de 50 000 € afin d'obtenir sa libération, avant l'examen jeudi après-midi à Paris, du recours contre son incarcération. Le théologien suisse de 55 ans, en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis, près de Paris, a été mis en examen, inculpé, et écroué le 2 février pour viol, dont l'un sur personne vulnérable, après les plaintes de 2 femmes. Depuis le début de cette affaire, qui a émergé dans le sillage du scandale Weinstein, M. Ramadan conteste les accusations portées contre lui, pour des faits qui auraient eu lieu le 9 octobre 2009, et en mars-avril 2012. Ses avocats, qui espèrent la remise en liberté sous contrôle judiciaire de leur client, ont déposé mercredi à la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, un mémoire de 30 pages, dont l'AFP a eu connaissance. Ils y proposent notamment, outre la remise du passeport et le versement d'une caution, une obligation de pointer chaque jour au commissariat, une interdiction d'entrer en contact avec les 2 accusatrices, et de quitter le territoire. Les conseils soutiennent également que l'état de santé de leurs clients, atteint d'une sclérose en plaques et arrivé en ambulance à l'audience de jeudi, n'est pas compatible avec un maintien en détention. Ils s'appuient sur un examen médical établi le 13 février 2018, dont l'AFP a par ailleurs eu connaissance. Dans leur mémoire, les avocats s'en prennent également aux déclarations des 2 plaignantes, Anda Ayari, et une autre femme connue sous le pseudonyme Christelle. Concernant la première, il souligne que la date qu'elle donne pour les faits présumés, fin mars début avril 2012, n'est pas compatible avec d'autres éléments du dossier. Dans l'autre volet, c'est l'horaire de la rencontre avec Christelle, et la nature des faits qui sont contestés. Celle-ci a assuré qu'il avait eu lieu le 9 octobre 2009 à Lyon, dans l'après-midi. Or la défense du théologien affirme qu'il n'est arrivé en avion à Lyon, qu'à 18h35, peu avant une conférence. Mais sa présence dans ce vol n'a pas été vérifiée, seule une réservation ayant été versée au dossier.